Bonjour à tous. L'Ukraine et la Russie consacrées au cœur immaculé de Marie, 1659 actes anti-religieux en France et le sarcophage de Notre-Dame, c'est dans SIC et ça commence maintenant. L'Ukraine et la Russie vont être consacrées au cœur immaculé de Marie en la fête de l'Annonciation ce 25 mars. Le pape prononcerait la prière depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, en communion avec les évêques et les prêtres du monde entier, invités à se joindre à lui pour prier pour la paix et pour consacrer et confier la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Le cardinal Krajewski, aumônier du pape, fera la consécration depuis Fatima en tant qu'envoyé du pape. Le 13 juillet 1917, la Vierge Marie, lors d'une apparition à Fatima, avait demandé que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé, une consécration faite en 1984 par le pape Jean-Paul II. Et hier, une statue de la Vierge de Fatima est arrivée en Ukraine. Une cérémonie a eu lieu en l'église gréco-catholique de la Nativité de la Sainte Vierge à Lviv. Les fidèles pourront prier auprès d'elle jusqu'au 15 avril 2022. La prière de consécration sera à suivre sur KTO et ktotv.com en direct à 17h le 25 mars. Le pape François s'est entretenu avec le patriarche orthodoxe russe Kirill. Ce mercredi, ils ont échangé par visioconférence sur la situation en Ukraine. Motivés par la volonté d'indiquer comme pasteurs de leur peuple une route pour la paix, de prier pour le don de la paix et pour que cesse le feu, le pape s'est réjoui de cet entretien, a indiqué le Vatican. Un communiqué du patriarcat de Moscou confirme une ambiance chaleureuse. L'Église ne doit pas utiliser le langage de la politique, mais le langage de Jésus, où ont convenu ensemble le pape et le patriarche de Russie. Nous sommes pasteurs du même saint peuple qui croit en Dieu, dans la très sainte Trinité, dans la Sainte Mère de Dieu. Nous devons pour cela nous unir dans l'effort d'aider la paix, d'aider celui qui souffre, de chercher les voies de la paix pour arrêter le feu, a ajouté le Saint-Père. Les parties ont souligné la très grande importance du processus de négociation en cours, exprimant l'espoir qu'une paix juste puisse être obtenue le plus rapidement possible, a précisé le patriarcat orthodoxe. De son côté, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, primat de l'Église d'Angleterre, s'est également entretenu dans la même journée avec le patriarche Kirill, a annoncé le patriarcat de Moscou. La 3e édition des Journées sociales catholiques européennes est lancée. Depuis jeudi, 150 personnes de toute l'Europe sont rassemblées à Bratislava en Slovaquie autour du thème « L'Europe après la pandémie, un nouveau commencement ». Et face à ces conséquences sociales et pastorales, le pape François a encouragé à vivre la fraternité en Europe dans un message adressé à Monseigneur Gintaras Groussas, archevêque de Vilnius et président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Construire l'avenir ne signifie pas uniformiser, mais s'unir encore plus dans le respect de la diversité. Pour les chrétiens, reconstruire la maison commune signifie devenir des artisans de la communion, des tisseurs d'unité à tous les niveaux, non pas pour la stratégie, mais pour l'unité, non par la stratégie, mais par l'Évangile. La rencontre se clôturera ce dimanche par une messe avec le cardinal Ulrich, président de la commission des épiscopats de la Communauté européenne. L'enquête sur l'incendie de Notre-Dame de Paris ne serait pas d'origine criminelle. Selon un article dans Le Parisien du 15 mars dernier, l'enquête menée par la brigade criminelle est terminée et conclurait à une origine non criminelle de l'incendie. Le parquet de Paris n'a pas souhaité confirmer ces informations pour le moment, et près de 3 ans après l'incendie, les travaux de la cathédrale ont récemment connu un rebondissement lors de fouilles archéologiques avec la découverte d'un sarcophage en plomb datant probablement du XIVe siècle. Pour le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public administratif chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris, ces fouilles sont l'occasion d'enrichir notre compréhension de l'histoire de Notre-Dame de Paris. Les fouilles se termineront le 25 mars prochain. 1659, c'est le nombre d'actes anti-religieux en France, recensé par le service central du renseignement territorial en 2021, répartis entre faits anti-chrétiens, antisémites et anti-musulmans. Ce jeudi, les députés Ludovic Mendes et Isabelle Florennes ont remis leur rapport au Premier ministre sur la réalité des actes anti-religieux en France. Dans ce chiffre, 857 faits sont anti-chrétiens, les actes anti-religieux sont le plus souvent des dégradations et des vols.
Et les chiffres sont sous-estimés car souvent les victimes ne portent pas plainte. Si le rapport distingue les actes anti-religieux des propos contre la religion, qui relèvent de la liberté d'expression, il observe un plateau inquiétant d'actes anti-religieux et une intensification de la violence. Cette violence se manifeste aussi sur les réseaux sociaux. 11 recommandations ont été faites, comme la sécurisation des lieux de culte, prévenir et réprimer ces actes sur Internet, et mieux éduquer aux faits religieux. Et le plus important pour lutter, entre guillemets, contre ces actes, c'est pas simplement la répression, c'est surtout la prévention, l'éducation et lutter contre l'ignorance et le rejet des cultes, le rejet des rites aussi, parfois, parce qu'on ne comprend pas les religions, on a une mauvaise information et on a désacralisé la religion dans notre pays. Ce lundi, le logo et la devise de la visite du pape François en RDC ont été dévoilés. C'est le président délégué de la commission pour cette visite, Monseigneur Charles Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, qui les a présentés. La devise choisie est « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le logo représente les symboles marquants du pays, avec les contours dessinés de la RDC, les couleurs du drapeau, bleu, rouge et jaune, les montagnes, la biodiversité du pays et le fleuve Congo qui traverse le pays. À gauche, la croix bleue, signe de la dévotion du pays pour Notre-Dame du Congo. Après son voyage qui aura lieu du 2 au 5 juillet prochain, le pape se rendra au Soudan du Sud jusqu'au 7 juillet.